acclamons Dieu. Alléluia. Dites Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je sens que vous avez la joie. Et je veux que nous soyons tous branchés au ciel, n'est-ce pas? Amen. Je vous en supplie de pouvoir fermer vos yeux et rester concentrés. Essaie un peu de te connecter au ciel. Je veux que tu quittes la terre, bien-aimé. Nzambe yozali, Nzambe nanga, Nzambe nanguya nyoso, Yahweh nazali, kogumbelo Yahweh, lokumu kemo. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur très fort. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous sommes venus pour écouter l'Éternel. Et nous devons avoir l'attitude qui devra nous permettre d'écouter le Seigneur. Nous voulons parler cet après-midi comment détruire les forteresses ou les hôtels maléfiques. Nous avons parlé sur les hôtels maléfiques. Nous avons répété, insisté sur les hôtels maléfiques. Mais nous voulons parler ce soir comment peut-on détruire les hôtels sataniques. Vous pouvez être d'accord avec moi que les hôtels maléfiques sont des réalités. Parce que la Bible nous certifie l'existence de Satan, des démons, des principautés, des autorités et des dignités.
ezoko ndimisa biso bozalisa mina diabulu bademona bakonza mulili. Voilà pourquoi nous croyons que les hôtels maléfiques existent véritablement. Yango tala tina tozoko ndima ba etumbelwa mulili eza penza na bomo. Je ne voudrais pas ce soir m'attarder là-dessus. Na ila umela likolo na yango te. Parce que j'avais assez longtemps répété, insisté sur les hôtels. Poete na lobeli yango mingi o etali ba etumbelo. Je pense que vous avez une idée sur les hôtels. Na banzi ete bozala likanis na o etali etumbelo. Mais ce soir, Kasi na pokwa oyo. nous voulons parler sur comment peut-on détruire les hôtels maléfiques. Tontolo bela lo lengeni tokoko bebisa toko buka ba etumbelo ya mulili. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikata nkolo. vous savez que lorsque le diable vise une vie ou une famille ou un peuple, Oyebi soki diabulu azoko linga ko bebisa libota moko moto moko to bomo imoko. il vise non pas l'individu mais sa destinée. Azoko mona kaka moto yete kasi lobi na ye. Entre l'individu et sa destinée, Komona moto pe lobi na ye. il y a un écart. Eza na bokesene. Et c'est comme lorsque vous marchez, Eza lo lenge moko soko to tambola. plus vous avancez, Mingi ozo pusana. vous voyez devant vous votre ombre. Ozoko mona liboso na Vous elilingi na voyez yo. à côté de vous votre ombre. Pe mopanzi na yo elilingi na yo. L'ombre là que vous voyez, Elilingi oyo zo mona. ça va vous accompagner. Ekotambola na yo C'est ça elongo. votre destinée. Yango eza lobi na Le yo. diable vise la destinée d'une personne. Diabulu ye amonaka lobi ya moto nde. C'est pourquoi sur ces hôtels, Yango tala tina likolo ba etumbelo oyo. il Ye travaille asalaka. pour détruire Pona ko bebisa la destinée d'une personne, lobi ya moto moko. d'une famille To ya libota. ou d'un peuple. To ya libota Et vous mobimba. avez bien compris, Pe ba sosoli malamu. vous avez bien compris, Boko sosola malamu. vous avez bien compris, Ne bongo bo sosoli. vous avez bien compris, Boko sosola malamu. Bososolaki, vous avez bien compris, Bo sosola ki. alléluia, Amen. le diable a érigé ces hôtels Diabulu ye atonga ba etumbelo na ye. pour nous identifier, Po ayeba ba kombo na biso. pour nous contrôler, Po asenjela likolo na pour biso. nous encercler, Po ajinga biso. afin de nous attaquer. Po abundisa Et biso malamu. le but final, Pe mama likambo ya suka. c'est l'exécution. Eza nde aboma. Voilà pourquoi lorsque dans votre famille il y a des hôtels sataniques, Yango tala tina soki na mabota na bino eza na ba etumbelo ya molili. partout où tu es, Esika nyonso yo tu zwami. es identifié Bayebi yo malamu. par les démons, Epa bademona. par Lucifer. Pe epa lisifelo. Tu es encerclé par les démons. Yo ozingami na bademona. Tout ce que tu es, Oyo nyonso yo tout ce que tu fais nyonso sala. est sous le contrôle des démons. Eza na se ya kosenjela ma bademona. Au lieu que ta destinée t'accompagne, Wana lobino esengeli etambolela na ce yo. sont les démons qui sont en train de t'accompagner. Eza ne bademona bazotambolela longo na yo. Dès que vous voulez réussir, Wana yo lingi kolonga. ils vont te faire échapper de ta réussite. Te bakolekisa oka na mopanzi. Dès que vous voulez entrer sur une porte de bénédiction, Okota ekuke moka lipamboli. ils vont vous défoncer pour bloquer cette porte. Bakoya liboso na yo po bakanga ekuke yango. Dès que vous entrez dans une atmosphère de prospérité, Wana yo okoti na mopepe moka bofuluki. ils viendront perturber cette atmosphère. Bakoya kota mobulu na Parce que mopepe yango. vous êtes sous leur contrôle. Po ete yo ozala se ya esenjela mina bango. Tant que bien aimé, Wana yo molingami. les hôtels maléfiques Ba etumbelo oya molili demeureront. ekowumela. Tu ne gagneras point. Okolongaka te. Pour gagner, Mpona kolonga. tu dois renverser les hôtels. Esengeli okweyisa ba etumbelo. C'est comme quelqu'un qui se dit, Eza lolenge moko kwa moto j'avais eu azomiyobela. la révélation Na soki emoniseli. dans ma parcelle. Na lopango na biso. J'ai eu la révélation Na vi emoniseli. sur un arbre. Na likolo ya nzete moko. Et la révélation me dit ceci. Emoniseli oyo elobi na nga Sur boye. cet arbre, Na nzete oyo il y a des sorciers qui viennent eza na bandoki oyo bayaka s'amuser chaque nuit mpona kosakana. pour passer les réunions. Mpona kosala milulu na bango. Cet arbre-là, Nzete yango il est devenu ekomi l'hôtel maléfique. etumbelo ya Là mabe. où les adeptes du diable viennent pour s'asseoir, organiser les réunions. Esika oyo bayekoli ya diabulu bayaka kofanda mpo basala milulu na bango. Si tu as telle révélation, Soki ozala emoniseli ya boye. tu ne peux pas te
Si tu coupes l'étape de l'arbre, après quelques temps, quelques mois, l'arbre va grandir encore. La seule possibilité, c'est de pouvoir déraciner l'arbre. Lorsque vous déracinez l'arbre, là vous êtes sûr que cet arbre est parti. Il n'y a plus l'autel satanique. C'est pareil que dans nos familles, dans nos vies. Les hôtels maléfiques existent. Et c'est à nous de pouvoir les déraciner pour que nous puissions régner avec le Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ce que tu ne gagnes pas, tu gagneras. Lorsque vous êtes devant un hôtel satanique, lorsque vous ne voulez pas gagner cet hôtel, ce soir, laisse-moi vous dire, vous serez toujours vaincu par cet hôtel. Derrière un hôtel, il y a la force satanique, il y a la force démoniaque, il y a la force de principauté. Chaque hôtel symbolise la destruction de la destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous avais dit, il y a des hôtels qu'on a érigés dans nos familles. Ce sont des hôtels de malchance, des hôtels de la maladie, des hôtels de la stérilité, des hôtels de célibat, des hôtels de vagabondage, des hôtels de l'échec répété. Lorsque vous êtes dans telle famille, vous êtes vendu à la pauvreté, vous êtes vendu à la sorcellerie, vous êtes vendu à la maladie, parce qu'il y a un lien qui te lie avec l'autel. Parce que sur cet autel, tu es contrôlé. En réalité, nous te voyons, mais ta vraie vie se trouve dans l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, nous voulons parler ici comment peut-on détruire les hôtels maléfiques. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Est-ce que vous êtes là? Oh, donnez-moi un amen costaud. Amen. Un amen vitaminé. Amen. Juge chapitre 6, verset 24 jusqu'au verset 34. Est-ce que ça passe? Nous faisons la lecture avec l'évangéliste Raphaël. Juge chapitre 6. Verset 24 jusqu'au verset 34. Verset 24 à 34. Juge chapitre 6, verset 24 jusqu'au verset 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit.
Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, les pieds sacrés placés dessus étaient abattus. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été battu. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils se formèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, et est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même, sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jéribal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout mendiant, Amalek et le fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent les Jourdain et campèrent dans la vallée d'Israël. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Parole de l'Éternel. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la source des autels maléfiques, ça peut venir de nos ancêtres. À la lumière de la parole de Dieu, nous voyons des sources. La Bible nous fait voir le père de Gédéon, qui s'appelle Joas. Lui, il avait bâti un hôtel d'idolâtrie. Lorsque vous descendez au premier verset, vous allez voir que le peuple était dans la souffrance. Alléluia. Amen. Des années et des années, le père de Gédéon, il avait érigé l'autel d'idolâtrie. Toute sa famille, tout son peuple était dans la souffrance à cause de cet autel d'idolâtrie. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois ce ne sont pas nos ancêtres ni nos grands-pères, arrière-pères. Des fois nous-mêmes nous avions permis au diable de construire les autels sur nos vies. Au verset 1, la Bible dit ceci. Est-ce que vous êtes là? Le peuple fait ce qui déplaît à l'Éternel. C'est-à-dire, hormis l'autel d'idolâtrie de son père, le peuple de Dieu, il a désobéi à Dieu. Le peuple a ouvert les portes au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Le peuple a fait ce qui déplaît au Seigneur. Et le Seigneur l'a livré entre les mains de leurs ennemis. Vous voyez, lorsque nous faisons les choses qui ne plaisent pas à notre Dieu, Dieu permet au diable, aux démons de nous percer. Tu peux être un enfant de Dieu qui confesse Jésus, mais si tu marches hors de la
volonté de Dieu qui donne l'accès au diable de construire sur ta vie l'autel. Des fois, nous accusons gratuitement nos parents, nos ancêtres. Il y a des choses qui nous parviennent, qui nous arrivent, pour lesquelles nous-mêmes nous sommes des responsables. Il y a des troubles qui entrent dans nos foyers. Des fois, nous-mêmes nous sommes des responsables. Il y a des fois, nous posons mille et une questions. Pourquoi tous ces malheurs? Des fois, nous-mêmes nous sommes des responsables. Bien aimés dans les Seigneurs. Oh, j'aime la Bible. La Bible dit ceci. Les peuples ont désobéi. Et Dieu les a livrés. Les a livrés. C'est ce qu'on appelle les portes d'entrée. Le diable ne peut pas entrer pour construire l'autel si toi tu n'as pas ouvert la porte. Voilà pourquoi lorsque le diable vise de construire un autel sur votre vie, il va commencer à te séduire pour que tu commettes le péché. Il va te diriger vers le péché. Lorsque tu vas tomber dans le péché, il y aura une ouverture. Et par cette ouverture, lui aura les droits légaux légitimes pour entrer. Sans demander à Dieu. Parce que là où il y a le péché, le diable a la légalité pour agir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons éviter les péchés. Oh, bien aimé dans le Seigneur, avant que je parle de ce qu'avait fait le père des Gédéon, je vais te dire, toi-même tu peux être aussi responsable. Regarde comment est-ce que tu as marché dans ta vie. Regarde ce que tu as fait dans ta vie. Ce que tu as posé comme des actes. Là où tu t'es coalisé, je ne sais pas moi, tu étais entré dans une maison de marabouts, de Nganga Kissi, tu es allé consulter les prophètes, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la désobéissance ouvre une porte pour que le diable construise son autel. Et la deuxième chose, nos paroles sont des grandes portes qui permettent au diable de construire l'autel. Regarde les paroles que tu avais faites sortir dans votre vie. La Bible dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous confessez le mal, lorsque vous déclarez la négativité, et bien aimé, vous permet au diable de venir construire l'autel de la négativité. Lorsque vous dites à votre enfant, toi, tu n'y réussiras jamais. Tel que je te vois, tu n'y réussiras jamais. C'est toi qui donnes au diable de construire sur ton enfant l'autel de l'échec. Et le diable dira ceci: nous avons entendu sa maman, son père lui a dit, il y a un perdant, il va échouer. Aussi longtemps que tu ne vas pas retirer cette parole, ton enfant va marcher dans l'échec. Ce soir, bien aimé, tu avais prononcé des mauvaises paroles vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants. Lorsque nous allons commencer à prier, oh bien aimé, pour détruire cet autel, tu vas commencer à retirer ces paroles. Est-ce que quelqu'un m'attend? Vous voyez, vous dites à quelqu'un, à ton enfant, qu'il part mourir. Bien aimé,
Les démons vont prendre ta parole. Vous allez remarquer après quelques temps, la mort va venir. Parce que c'est toi qui avais ouvert cet hôtel de la mort. Ce n'est pas ton père, mais c'est tes paroles. Voyez, nous avons des femmes qui ont de mauvaises paroles. La parole, la Bible dit, c'est une force créatrice. Oh, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons réfléchir avant de faire sortir nos paroles. Quand nous parlons, nous sommes en train de s'aimer. Lorsque vous parlez du bien, vous semez le bien, vous récoltez le bien. Lorsque vous parlez du mal, vous semez le mal, vous récoltez le mal. Il y a des hommes qui ont de mauvais langages, de mauvaises paroles. Lorsqu'il parle devant sa femme, c'est comme un couteau. Lorsqu'une femme parle devant son mari, c'est comme un couteau. Lorsqu'un fidèle parle devant son pasteur, c'est comme un couteau. Lorsque tu parles devant ton ami, c'est comme un couteau. Lorsque tu parles devant ta sœur ou ton frère, c'est comme un couteau. Bien-aimé, c'est là qui a fait que les diables viennent lentement et sûrement construisent l'autel sur votre vie. Des fois, nous acquisons nos parents, nos ancêtres pour rien. Donnez-moi un amen costaud. Amen. Donnez-moi un amen costaud. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le diable entre aussi par les noms que nous portons. C'est-à-dire, nous devons éviter de donner à nos enfants n'importe quel nom. Tu donnes à ton enfant le nom Akokufa. Il va mourir. Tu donnes à ton enfant le nom pauvre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu portes tel nom, ce soir, tu dois te révolter. Partant de ton nom, on a déjà construit un hôtel de la pauvreté. Il s'appelle Mapasi. Nous allons entrer seulement par ce nom et construire l'hôtel de Mapasi sur sa vie. Aussi longtemps que tu vivras sur la terre, tu seras seulement Mapasi. Tu vas rencontrer les Mapasi. Tu vas tourner avec les Mapasi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donnez-moi un amen costaud. Amen. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible les gens que Dieu a changé les noms. Comme Abraham. Son nom était devenu Abraham. Abraham signifie le père.